Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je souhaitais aujourd'hui partager un rêve avec vous, un rêve que j'ai fait il y a plusieurs années, 3, 4, peut-être 5 ans ou plus en arrière, et un rêve qui est apparu comme une réalité, qui s'est réalisé pour moi la semaine dernière, il y a 7 jours. Et je souhaitais partager avec vous ce rêve. J'étais debout et sur ma droite, je voyais des personnes avancer, des personnes qui me tournaient presque le dos et avancer vers une colline. Et il y avait des hommes, des femmes, et cette foule de gens marchait vers cette colline qui montait, et il y avait le soleil qui se couchait, et la scène était un peu orangée ou rosée, et en voyant ces personnes-là, je savais qu'elles marchaient vers la fin des temps, et sans connaître Jésus-Christ, et je voyais qu'elles elles-mêmes ne savaient pas que c'était la fin des temps, et elles y entraient, elles s'avançaient vers la fin des temps, sans connaître Dieu, et je savais que ces personnes-là allaient être trompées, n'avaient pas la vérité en eux. Et je regardais cette scène, et à un moment, de la foule de personnes qui étaient sur ma droite, une jeune femme s'avance vers moi, et je vois sa poitrine, et j'ai à ce moment-là une forte, une puissante attraction, un puissant désir en voyant sa poitrine, et en gros elle a un vêtement blanc, et je vois ses seins, et elle me laisse comprendre qu'elle me les offre, qu'elle s'offre à moi, mais je sais à ce moment-là, quand j'ai ce puissant désir, je sais que j'étends ma main même, mais je sais que si j'accepte et que si je vais avec elle, si j'accepte cette jeune femme qui est venue de ce groupe de personnes, de cette foule qui avance, eh bien j'aurais moi aussi, je l'aurais rejoint, et j'aurais rejoint le groupe, et j'aurais été trompé. Et c'est ce qui a retenu ma main à ce moment-là. J'ai eu ce puissant désir, j'ai eu envie, mais j'ai eu l'information de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, que si j'acceptais son offre, sa proposition d'aller avec elle, eh bien je n'aurais pas pu revenir. J'aurais été comme les autres, trompé et vidé de vérité. Et dans mon rêve, je réussis à résister au péché, et mon rêve s'arrête. Et en me réveillant dans ce rêve-là, j'ai rendu grâce au Seigneur. Pendant plusieurs années, vous savez, je vous parlais de 3 péchés sur lesquels je travaillais et sur lesquels l'Éternel m'a libéré. Eh bien, l'un de ces péchés était effectivement d'avoir des discussions non appropriées avec des jeunes femmes. Et il y a une semaine, parmi les malheureusement nombreuses discussions que j'ai eues, il n'y a jamais aucune jeune femme en général qui vient vers un homme ou vers un jeune homme pour discuter. Et bien là, il y a une semaine, une jeune femme est venue vers moi, et j'ai vu à ce moment-là, et Dieu m'a, par le biais d'un autre rêve, montré que cette personne-là, cette jeune femme-là était mauvaise, méchante, que c'était une sorcière même. Et j'ai réussi à résister au péché, et pour moi c'était la victoire sur ce péché. Mais il y a une semaine, j'ai eu cette scène qui est arrivée avec cette jeune femme qui est sortie de cette foule. C'était de manière virtuelle, sur internet, mais cette scène-là est arrivée. Et j'ai eu ce grand désir, de la même manière, elle s'est offerte à moi, et j'ai résisté. Et je souhaitais partager ce rêve-là avec vous, parce qu'effectivement, je pense que, pourquoi est-ce que l'Éternel me l'a donné il y a de nombreuses années?
pourquoi est-ce qu'il m'a permis de le voir être réalisé aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il m'a définitivement et totalement, de façon ferme, permis de mettre fin à ce péché que je faisais. C'est parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est en train de séparer ceux qui marchent vers la mort et ceux qui marchent vers la vie. Et vous savez ce que je pense, que de 2018 à 2068, c'est le dernier jubilé, et que je pense que Jésus-Christ reviendra dans les maintenant 48 ans qui nous séparent de la fin du jubilé, où il arrivera juste à la fin. Mais je pense que Jésus-Christ revient bientôt et que l'Éternel est en train de séparer ses enfants, ceux qui écoutent sa parole, ceux qui la mettent en pratique, et malheureusement le monde, ceux qui n'ont pas de vérité en eux. Et je souhaitais lire avec vous ce passage de 2 Thessaloniciens, le verset 11, et à cause de cela, parce que voilà, malheureusement beaucoup de gens ne reçoivent pas l'amour de la vérité pour être sauvés, beaucoup de gens refusent Jésus-Christ, et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, afin que tout cela soit jugé qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Et je souhaitais vous dire que pour moi, malheureusement, tous ceux qui ne voient pas qu'on est rentré dans la fin des temps et qui malheureusement ne seront pas réveillés, eh bien c'est parce qu'ils ont pris plaisir à l'injustice, que ce soit un péché physique, de la sexualité, de la drogue, de l'alcool, que ce soit lié à une idole, l'argent, les jeux vidéo. Malheureusement, tous ont des péchés différents, mais s'ils ont refusé Jésus-Christ et refusé de mettre en pratique sa parole, eh bien, ils iront, eux aussi, dans la fin des temps, sans voir la période dans laquelle on est, et malheureusement, ils seront trompés parce que Dieu leur envoie une énergie d'erreur. Et je souhaitais vous dire que si moi-même j'avais accepté de rentrer dans ce péché, si j'avais décidé de m'éloigner de Dieu, en me disant « je reviendrai après », non. L'Éternel m'aurait moi aussi, malgré toutes mes connaissances, malgré la relation que j'ai eue avec lui jusqu'à aujourd'hui, si j'avais cédé au péché, si j'avais décidé de, pour un moment seulement, ne plus penser à Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui devant vous, et malheureusement, je pense que l'Éternel aurait envoyé une énergie d'erreur pour me tromper, moi aussi, pour que je croie au mensonge. Donc, je souhaitais partager avec vous ce rêve-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez soin de vous et restez proche de Dieu. Éloignez de vous les péchés dans votre vie. Profitez de ce temps de pause avant qu'on entre dans l'emballement, dans la suite de choses qui s'enchaînent avant le retour de Jésus-Christ. Profitez de ce moment de pause pour chercher Dieu, lire sa parole. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!